Tout est accompli. 6e. Je peux vous parler d'Amalek. Dans la tradition juive, il y a un peuple qu'on appelle Amalek. Et Amalek a un statut très très spécial. Amalek, c'est d'une certaine manière l'image en miroir inversée d'Israël. C'est le peuple qui, d'une certaine façon, essaye de conduire les 70 nations vers une perspective de décréation. Son but, c'est de rompre l'alliance entre Dieu et le peuple juif, de rompre l'alliance possiblement entre Dieu et l'humanité. Donc c'est un peuple qui intervient à tous les moments de la révélation biblique, dès la sortie d'Égypte. Il y a une lutte entre Israël et Amalek. Elle est prise en charge au départ par Moïse, par Josué, et on retrouve Amalek effectivement au moment de cette tentative d'extermination par Aman qui a lieu en Perse. Donc Amalek, c'est le peuple qui, en miroir avec Israël, tente de convaincre les 70 nations de se détourner d'Israël et de la perspective qu'il propose, à savoir l'alliance, la réconciliation. En fait, les 70 nations ont vocation à être... En fait, les 70 nations, c'est toutes les nations moins Israël. Elles ont pour vocation d'être conduites par Israël vers le salut. Il n'y a aucune condamnation dans la perspective juive, il n'y a aucune condamnation des nations, il n'y a aucun mépris à l'encontre des nations. Au contraire, les nations ont vocation à faire partie d'Israël. C'est même ça la vocation du Messie. Intégrer les 70 nations à l'histoire sainte. La perspective d'Amalek, de ce point de vue, est exactement inverse. Elle est, au contraire, d'écarter les 70 nations d'Israël, c'est-à-dire d'une possibilité de guérison. Israël, c'est Am Sgula, c'est-à-dire le peuple élu, mais aussi le peuple remède. Donc, de ce point de vue, Amalek, c'est exactement le contraire, c'est le peuple poison. D'ailleurs, son dieu, son ange, c'est Samaël. Et Samaël, ça veut dire le poison de Dieu. Et l'une des caractéristiques de Samaël, c'est qu'on l'associe à l'oubli. C'est qu'effectivement, pour rejoindre le salut, il faut toujours avoir la mémoire du salut. Et Amaël, c'est ce qui coupe la mémoire du salut. C'est-à-dire que c'est ce qui retranche la possibilité qu'a chaque être parlant de rejoindre ce qui pourrait éventuellement le sauver. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est où se trouve dans le monde actuel la tête du serpent. Dans la perspective historique, au XXe siècle, la tête du serpent, c'était le national-socialisme. Ça s'est déplacé à un moment, Staline faisait partie de cette équation serpentine. Mais disons que la tête du serpent, c'était effectivement Amalek par excellence. C'était effectivement le régime hitlérien et ses séides. Il n'est pas anodin que quand Staline est mort, et il est mort le jour de Pourim, le jour précisément de Pourim, le 5 mars 1953, il n'est pas anodin qu'il était en train de préparer quelque chose qui aurait pu être une nouvelle Shoah. C'est-à-dire que le complot des blouses blanches, c'était déjà une tentative de s'en prendre à Israël, de s'en prendre aux Juifs. Et il est mort juste au moment où, apparemment, il était en train de conduire quelque chose qui allait ressembler à ce qui s'était passé quelques années auparavant. Aujourd'hui, où serait la tête du serpent ? Certainement pas dans un régime politique qui aurait une assise territoriale. La tête du serpent, elle est probablement dans le dispositif cybernétique lui-même. Et on pourrait dire que la Silicon Valley... On peut dire que la tête du serpent aujourd'hui, c'est la correspondance mystérieuse qu'il y a entre d'une part Wall Street, qui conduit d'une certaine manière la financiarisation du monde par le numérique, et d'autre part la Silicon Valley qui est en train de penser l'intégration de notre espèce, de l'espèce parlante, on va dire, c'est-à-dire des êtres parlants, parce que moi je ne crois pas que les êtres parlants soient enfermables dans une espèce animale. Donc l'intégration des êtres parlants dans le dispositif cybernétique.
et la mise au même niveau de chaque être parlant avec n'importe quel objet, n'importe quelle chose qui se trouve sur Terre. La connexion réticulaire de toute chose et l'enfermement de l'être parlant dans le monde. Au fond, ce qui est attaqué par Amalek par excellence, c'est la naissance. C'est le fait qu'on soit né. L'autre Hémon disait il n'y a qu'une seule grâce, c'est le fait d'être né. Je cite de mémoire. Ben, c'est précisément ça qu'Amalek met en joue. C'est-à-dire qu'il y a dans cette perspective une méconnaissance totale sur le fait que le monde ouvre, enfin, la naissance ouvre à autre chose que ce monde-ci. Le fait d'être né, c'est pas simplement être enfermé dans ce monde-ci. Ça ouvre à toutes sortes d'enveloppements à travers la parole qui nous conduisent à d'autres horizons que ce monde-ci. Les Juifs d'ailleurs distinguent ce monde-ci et ce qu'ils appellent le monde à venir. Et curieusement, le monde à venir, c'est quelque chose qui d'une certaine façon précède ce monde-ci. Et c'est à ça que nous ordonne le royaume. Le royaume nous ordonne au monde à venir. Olam Abba, comme disent les Juifs. C'est-à-dire que ce monde-ci, c'est Olam Hazé. Et le monde qui vient, le monde à venir, c'est celui vers lequel nous sommes dirigés, c'est celui, donc, apparemment du futur, mais il vient de plus loin, il vient du passé, en fait. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire. Je peux rajouter un truc sur... Allez. Peut-être sur Amalek et sur la façon dont l'histoire profane est enroulée dans une forme de l'histoire sainte. Au procès de Nuremberg, les dignitaires nazis qui seront jugés seront condamnés à la pendaison. Ils seront 12. L'un sera condamné par contumace. Et le 11e, Hermann Göring, va se suicider la veille de l'exécution. Ils ne seront donc que 10 dignitaires nazis à être pendus. Alors ce qui est étonnant, c'est que à la fin du livre d'Esther, après que Haman ait été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, le chef de la communauté juive de Perse, les 10 fils d'Haman sont pendus eux aussi. Donc il y a une correspondance entre les 10 fils d'Haman et les 10 dignitaires nazis. Et ça n'échappe pas d'ailleurs à la vigilance d'un des exécutés, qui s'appelle Julius Streicher, qui, juste avant de mourir, alors qu'on l'a traîné et que il est totalement effrayé par ce qui va désormais advenir, il crie « Purim Fest 1946 ». Donc c'est pour dire que ce n'était pas simplement une vue de l'esprit ou des rapports que nous ferions et qui seraient, disons, éloquents, parce qu'il y aurait une certaine forme d'intelligence à l'œuvre. Ce sont des coordonnées dans lesquelles les dignitaires nazis se sont eux-mêmes pensés. Par exemple, lorsque Hitler, après avoir obligé l'ensemble du peuple allemand à acheter son livre, Mein Kampf, les dividendes, les bénéfices donc qu'il retire de la vente de ses livres, il va les placer dans un compte personnel en Suisse. Et l'homme, qui est un de ses amis intimes, qui l'accompagne depuis 1923, l'homme qui va placer cet argent, qui confie cet argent, s'appelle Max Hamann. Donc il y a cet enroulement entre la possibilité d'exterminer Israël, que le mouvement nazi va porter à son comble, en fantasmant même une fraternité. C'est-à-dire, on retrouve dans un livre de Hermann Röchling, un livre qui s'intitule « Hitler m'a dit », des propos qui sont rapportés, qui sont des propos d'Hitler, dans lesquels on entend plutôt Hitler dire qu'en fait il y a un rapport de fraternité entre le peuple juif et le peuple allemand, et que c'est une guerre à mort. De la même manière que dans la Bible, Esav, qui est le frère de Jacob, qui va être renommé Israël, donc l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, de la même manière que Esav s'emploie à tuer Jacob,
Hitler pense en fait le remplacement d'Israël par le peuple allemand, car le peuple allemand doit être ou est le seul peuple élu, mais en tant qu'Amalek. C'est-à-dire qu'il y a une destination du peuple allemand par Hitler à être l'anti-peuple remède, la continuité d'Amalek qui fera entrer le monde, l'âge planétaire dans lequel nous sommes pris, dans ce qu'on appelle le dispositif. Et alors là, c'est là où on rentre dans quelque chose de très étonnant, c'est que Harari, donc, qui réfléchit à la proposition transhumaniste, qui a écrit ce best-seller mondial qui s'appelle Homo Deus, Harari, sans le savoir, reprend des propositions hitlériennes qu'on peut voir dans ce livre d'Hermann Röchling. À un moment donné, on entend Hitler faire la différence entre ce qu'il appelle l'homme-dieu, donc l'homo deus, et l'animal masse. L'homme-dieu, c'est celui en fait qui va opérer sur sa propre biologie. Et il dit, nous sommes à un moment du temps très important où l'humanité va bifurquer. Il y aura d'un côté ceux qui seront laissés sur le bord de la route, l'animal masse, et qui ne pourront pas participer à la recréation, à l'opération de l'homme sur lui-même. Or, le transhumanisme, ça n'est simplement que la continuité de ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux registres, à travers le livre d'Harari, le transhumanisme ou l'hitlérisme, se pensent à partir de l'homme-dieu. Le peuple d'Amalek et ses séides, donc la tête du serpent, qui désormais bat son plein et diffuse son venin depuis la Silicon Valley, entend amener à son terme, achever à son terme le projet amalécite par excellence. Premièrement, le remplacement d'Israël, et deuxièmement, l'attaque de la naissance, la décréation à l'intérieur du réseau. Et là, on voit qu'il y a un télescopage entre l'histoire profane et l'histoire sainte. Et que l'histoire profane dit toujours autre chose que ce qu'elle semble vouloir dire. Que nous ne sommes pas pris simplement dans la succession des faits, mais que ces faits sont d'abord des événements que quelqu'un raconte à une autre personne. Alors, il y a toute une construction historiciste qui a sa valeur, qui est très juste, et en profondeur, il y a aussi une construction qui a un rapport avec la connaissance du salut, avec l'histoire du salut, et la façon dont on se positionne par rapport à cette proposition. Et la façon est assez simple en vérité. Il y a le peuple amalécite et il y a le peuple israélite. Et les deux propositions, celle d'une alliance avec Dieu, qui nous mènerait au-delà des limites qui sont les nôtres, nos limites humaines, afin que, étant divinisés, nous fassions l'expérience de ce que nous ne connaissons pas, mais qui nous constitue, ou l'expérience justement d'une sortie aussi de nos limites, des limites de l'humanité, mais pour une décréation. Et une décréation qui est promise à l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Voilà. Il y a un point que je voudrais... Il y a un point important à saisir, c'est que, bon, nous, notre postulat, c'est qu'il y a deux maisons d'Israël, en regard l'une de l'autre. Et entre ces deux maisons, qui jusqu'à un certain point se méconnaissent l'une l'autre, qui toutes les deux disent « je suis le reste d'Israël », à mon avis, elles ont raison de dire ça chacune, à leur manière, parce qu'effectivement Israël c'est toujours le reste d'Israël. Ces deux maisons, il y a un intervalle, et je pense que la position de l'écrivain c'est précisément d'occuper, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, l'intervalle entre ces deux maisons. Ça veut dire que le présupposé c'est que nous appartenons à l'une des deux maisons. En l'occurrence pour nous, c'est l'Église catholique. Mais avec toujours cette perspective qu'il y a une maison au regard, et qu'il y a un intervalle, et que cette parole que nous avons apportée, elle a un lien avec cet intervalle. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue d'Amalek, du point de vue d'Hitler, par exemple, au XXe siècle, il y a effectivement deux ennemis. C'est-à-dire qu'Hitler n'est pas fixé sur le peuple juif comme seul ennemi. Dans sa mystagogie, il y a effectivement une détestation profonde, axiale à l'encontre d'Israël, sous sa forme synagogale, c'est une évidence. On l'a souvent interprété en termes économiques, en termes doctrinaux,
En fait, c'est une position mystique, c'est-à-dire qu'il s'identifie à la position d'Amalek. Il a cette intelligence-là à sa façon. Depuis ce point de vue, il y a vraiment, d'une certaine manière, superposition entre Israël sous la forme synagogale et Israël sous la forme de l'Église. C'est-à-dire que ce que Hitler déteste par-dessus tout, c'est Jésus-Christ. C'est son propre baptême. Toute son entreprise n'est qu'une tentative forcenée pour sortir de l'alliance d'Israël. C'est-à-dire qu'il y est entré par son baptême. Et il s'efforce d'en sortir. Pour y entrer, il a fallu que Israël meure sur la croix, à travers le Christ. Et lui, dans sa folie, en miroir, il envisage que pour en sortir, il faut assassiner les porteurs du non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire, juif? Ça vient du mot Yehuda, qui signifie louange à Adonai, en fait. Donc il s'agit d'éteindre 6 millions de fois une louange à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, le nom Yehuda est constitué du tétragramme plus le dalet. Donc c'est une porte qui ouvre sur Dieu. Donc fermer 6 millions de fois une porte qui ouvre sur Dieu. Donc il s'agit bien, dans son essence, non pas au sens propre d'un crime contre l'humanité, comme on l'a trop vite dit, ni même d'un génocide. Il s'agit au sens propre d'une tentative de mettre à mort Dieu lui-même. Et c'est comme préface à un sacrifice en forme totale de l'humanité. Donc il y a d'abord un sacrifice qui porte sur Dieu lui-même au XXe siècle. C'est pourquoi, d'une certaine manière, nous vivons un âge post-hitlérien. C'est pourquoi la guerre de 1945 n'a rien décidé. La victoire de 1945 est une victoire en trompe-l'œil en grande partie. Parce que ce qui a été mis en place à travers la cybernétique et l'âge atomique, c'est le prolongement de ce que Hitler a conçu d'une certaine façon. Il le concevait, lui, en termes étroits, c'est-à-dire en termes ethnico-national. Et ça a été balayé, c'est périmé. L'idée d'un contre-peuple élu qui serait le peuple allemand, c'est une calandre-daine, évidemment. Elle a été balayée par l'histoire. Ce qui permane, en revanche, c'est cette connexion entre, d'une part, un sacrifice, comment dirais-je, un anti-sacrifice qui porte sur le peuple intermédiaire, justement, sur le peuple de prêtres que sont les Juifs. C'est un sacrifice qui vise à anéantir la prière d'Israël, à anéantir l'étude d'Israël, de sorte qu'il y ait une coupure définitive entre Dieu et son peuple, Dieu et l'humanité. Coupure à l'intérieur même du nom divin. C'est ça que les Juifs ont vocation à remédier par leur prière et par leur étude. Il y a une coupure dans le nom divin et il s'agit de la résorbée. Chez les chrétiens, ça se passe différemment. C'est Dieu lui-même qui, par son sacrifice, porte remède à la coupure qu'il y a dans le nom. C'est la parole elle-même, en tant qu'elle s'incarne, elle se fait corps, et à travers cette incarnation, à travers le sacrifice que cette incarnation rend possible, il y a effectivement une réparation, un tikkun. Voilà. Est-ce que vous avez parlé de la Révolution française? Non. Je trouve que ça manque parce que vous... Oui, c'est vrai. Mais peut-être... Est-ce que... On peut parler de ça, voilà, on peut dire ça, on peut dire quelques mots là-dessus. Il faut que j'ajoute... Attendez. Je trouve tout se raconte d'une jalousie. Ça, c'est une jalousie à la base, non? Non, c'est plus profond que ça. D'accord, bon, alors... Mais ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte, mais sur le plan humain. Sur le fond, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai l'impression que l'homme est jaloux à Dieu. Je sais, c'est pas si, mais il y a de ça. Bon, mais il y a un orgueil aussi. Et... Oui, entre... Mais il y a Satan qui a une perspective intermédiaire. Je ne crois pas que la jalousie soit ce qui le détermine. Pour Satan, il y a un peu... Je pense qu'il faut analyser la question de la Révolution française. Il faut en dire quelques mots. Donc là, sur la Révolution française, effectivement, l'une des choses qui nous rassemble, tous les trois, c'est qu'on a toujours été, d'une certaine manière, convaincus, depuis l'enfance, que les Lumières françaises
sont terriblement étroites, qu'elles ne nous suffisent pas, et que d'une certaine manière, elles sont même mortifères. Les Français ont l'air de se satisfaire de leur lumière, de leur philosophie, de leur encyclopédie. Quand on regarde les choses de près, il s'agit vraiment d'une tentative liée à ce qui s'est passé un siècle avant avec Galilée. Donc, ce sont des gens qui ont lu Galilée, enfin qui ont lu surtout Newton, donc qui tiennent compte de la révolution newtonienne, de l'invention de la science, mais qui surtout ont comme perspective d'en finir, eux, directement, ce qui n'était pas le cas de Galilée, ce qui n'était pas le cas de Descartes, d'en finir directement avec Dieu. C'est un projet, et pas avec n'importe quel Dieu, avec le Dieu d'Israël. Il suffit de lire le dictionnaire philosophique de Voltaire, les choses sont clairement dites. Dans un des articles, il commence par se vanter de n'avoir jamais été en Judée, et il affirme qu'il n'ira jamais en Judée. Malheureusement, c'est le cas souvent des Français. Ils sont incapables d'envisager Israël comme entité mystique. On pourrait dire, ils sont incapables de penser qu'Israël est la mesure de toute chose. C'est peut-être le peuple qui est le plus, disons, réticent à envisager cette perspective. Et l'une des choses qu'on peut dire, c'est que la Révolution française, c'est le moment de l'histoire où les Lumières prennent directement conscience de leur dynamique antichrétienne. C'est le moment où les temps modernes prennent directement conscience de leur dynamique antichrétienne. Il faut savoir que pendant la Révolution française, le culte chrétien a été interdit, sous peine de mort. Que les prêtres ont été recherchés, pourchassés, que toute personne qui les abritait était condamnée à mort. Ce sont des choses qui aujourd'hui ont été comme oubliées. Sur le fait qu'il y a un litige fondamental entre la République et la religion catholique. C'est un litige de structure. C'est qu'il y a une guerre à mort, en fait. Alors aujourd'hui, cette guerre à mort, dans la mesure où elle était en large partie, en France, remportée par la République, elle continue à bas bruit. Donc elle est presque inapparente. Et puis la plupart des gens, aussi bien du côté républicain que du côté catholique, aujourd'hui sont incapables d'avoir la mémoire de leurs propres coordonnées. Donc sur un fond d'amnésie générale, on peut parvenir vaguement à s'entendre. C'est ce qui fait d'ailleurs le côté un peu zombifié de ce pays, la France. Mais fondamentalement, il y a une guerre il y a une guerre des dieux, il y a une guerre religieuse entre d'une part la République et d'autre part la France, parce qu'il y a eu ce moment radicalement antichrétien dans l'histoire française. Et que d'ailleurs, même le culte catholique qui a été restauré en 1801 par Napoléon au moment du Concordat, il n'a été restauré que dans une perspective totalement cynique. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui se déclarent les héritiers de la Révolution française, qui veulent simplement garantir, par la restauration du culte, la pleine jouissance du transfert de propriété qui est intervenu pendant la Révolution. C'est-à-dire qu'effectivement, des biens ont changé de main. Les biens de l'Église ont été nationalisés, ils ont été rachetés par des acquéreurs de biens nationaux. Il y a toute une fraction de la population qui s'est enrichie, population extraordinairement restreinte. C'était vraiment les profiteurs de cette opération. Ils sont très peu nombreux. D'ailleurs, ils se sont insurgés contre la noblesse. Grâce à l'Empire, ils vont devenir comtes, barons, ducs. Ils vont avoir toutes sortes de titres. Sieyès, qui défendait le tiers-état, va mourir comte. Mais ces gens-là, comme ils sont voltairiens, ils disent, bon, nous ne croyons pas en Dieu, mais il est souhaitable que notre valet, lui, y croit. Donc ils ont rétabli Dieu, ce qui est une perspective blasphématoire, comme auxiliaire de police. Et d'une certaine manière, le Concordat au XIXe siècle, ça s'est joué sur ce fond-là. Et la Restauration n'a rien changé à cela. Et d'une certaine façon, la rupture entre l'Église et l'État en 1905, c'est presque une mesure de salubrité par rapport à ça. Même si elle est entendue par ses promoteurs comme une tentative d'en finir cette fois-ci définitivement avec l'Église, sans passage par le crime, uniquement par des mesures juridiques.
je pense qu'il est, il est important d'avoir en tête cette dynamique antichrétienne de l'histoire française et de ce qu'on appelle les Lumières françaises. Voilà. Il y avait aussi cette idée que le roi, il a été installé. Oui, alors ça c'est très important aussi de comprendre l'enjeu de la mise à mort de Louis XVI en 1793. On peut dire que la décapitation du roi, place de la Révolution aujourd'hui, place de la Concorde, à 10h20, le 21 janvier 1793, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler la chrétienté. On pourrait dire que la chrétienté, ça commence avec, en gros, la conversion de Constantin, en 313, je crois, après une bataille remportée suite à une apparition du signe par lequel Constantin est censé avoir vaincu. Donc, de Constantin à Louis XVI, on peut dire qu'il y a une espèce d'époque, comme ça, en tout cas en Occident, qui serait cette époque de la chrétienté. On peut dire que là, ça se termine. Et ça se termine pourquoi ? Parce qu'effectivement, le roi de France avait cette particularité d'être ouin, c'est-à-dire configuré au Messie d'Israël. Meshiach, en hébreu, ça veut dire ouin. C'est une onction qui est à la fois royale, prophétique et sacerdotale. Donc le roi de France, d'une certaine manière, il est configuré au Messie. Donc quand on le décapite, quand on le met à mort, c'est aussi une manière d'en finir avec Israël. C'est aussi une manière d'en finir avec Dieu. Curieusement, les rois qui sont représentés à Notre-Dame, et dont Viollet-le-Duc a réalisé la reproduction, mais ces rois ont été en fait mis à bas à cette époque et détruits. Ce sont des sculptures qui représentent en fait les rois de Juda. Pas du tout, c'est-à-dire les ancêtres du Messie. Pas du tout les rois de France. Donc les rois de France s'inscrivent dans la succession des rois de Juda. C'est ça aussi qui a été interrompu au moment de la Révolution française. Et les gens qui opèrent cette interruption ont une certaine connaissance des arcanes de la chrétienté. Ce sont souvent des prêtres ou des gens qui ont été formés par des prêtres. Quelqu'un comme Fouché, par exemple, quand il met en scène certaines cérémonies étranges à Lyon, quand il fait, par exemple, en 1793, je crois, quand il fait consacrer des hosties, qu'il les fait piétiner par des ânes, qu'il accroche à la queue de cet âne l'évangile, et qu'il organise ça en face de la cathédrale de Lyon, il opère quelque chose qui, pour lui, a un sens. Il est lui-même oratorien, donc c'est un défroqué. Donc il opère dans une syntaxe qui est celle de l'ancien monde, du monde chrétien. Et c'est à travers cette syntaxe, par le blasphème, par l'inversion, qu'il espère mettre en place un monde nouveau. Donc le monde nouveau, celui des temps modernes en France, celui qui instaure la République, il est lié à un sacrilège à l'encontre de la liturgie catholique. Et dans ce cas-là, le lendemain, il y a des sacrifices humains. C'est-à-dire qu'il va, dans un autre endroit de Lyon, procéder à des canonnades, c'est-à-dire qu'il va faire canonner à la mitraille des gens qui ensuite vont être achevés à coups de sabre. Il va faire ça plusieurs jours de suite. Donc il y a à la fois une messe noire et un sacrifice humain. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'envisager en fait. C'est-à-dire que les historiens là-dessus restent ils sont descriptifs au mieux. Mais ils n'ont pas envie d'essayer de comprendre au plus profond de quoi ils retournent. Ces mises en scène ont un sens. Elles instaurent quelque chose. Elles sont agissantes. C'est une forme de sorcellerie, si on veut. C'est une forme de liturgie inverse. Que la République est partie liée avec cette liturgie inverse, ça demande à être pensé. Ça fait partie des choses qu'on peut soutenir, qu'on peut dire. Il y en a d'autres.
Moi, il faut que je... Oui, oui, on est, je sais. Mais est-ce qu'on a parlé aussi sur le début des sciences? Parce que là, je vais un peu en arrière, mais... Parce que si j'ai bien compris, tout ça a commencé... Avec Galilée, oui, on en a parlé un peu. On en a parlé. Ok, d'accord. Non, c'est pas possible, il faut que je parte. Ah oui, Il est 16h14. 16h14, Bah oui. mais il faut qu'on change les meubles, alors on va faire ça à deux. Ça va? on peut continuer un peu et puis après